Au large des côtes du Belize, un cercle parfait d'un bleu profond perce l'océan. Ce lieu fascine les scientifiques, attire les plongeurs et cache des secrets que l'homme ne comprend pas encore. On l'appelle le grand trou bleu du Belize. Mais ce gouffre, aussi beau que terrifiant, pourrait bien être une fenêtre ouverte sur les abysses. Imaginez, vous survolez une mer turquoise, des eaux cristallines à perte de vue, et soudain, cette tache sombre, presque noire, comme l'œil d'un géant endormi au fond de l'océan. Le contraste est saisissant, presque irréel, ce n'est pas une illusion. C'est un gouffre sous-marin, une curiosité géologique qui défie l'imagination. On pourrait croire à l'impact d'une météorite ou à l'entrée d'un volcan sous-marin, mais la vérité est bien plus fascinante et bien plus ancienne. Pour comprendre son origine, il faut remonter le temps. Très loin dans le temps, il y a plus de 150 000 ans, pendant la dernière période glaciaire. À cette époque, une grande partie de l'eau de la planète était prisonnière des calottes polaires. Le niveau de la mer était alors plus de 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Ce qui est maintenant un récif corallien submergé était une île calcaire, à l'air libre, balayée par les vents et la pluie. L'eau de pluie, légèrement acide, s'est infiltrée dans la roche poreuse, creusant au fil des millénaires un immense réseau de grottes et de galeries souterraines. Des cavernes gigantesques, ornées de stalactites et de stalagmites, se sont formées dans l'obscurité. C'était un monde caché sous la terre, un labyrinthe de pierres sculptées par la nature. Puis, il y a environ 15 000 ans, le climat a changé. Les glaciers ont commencé à fondre, massivement. L'eau a été libérée et le niveau des océans est monté, inexorablement. Mètre par mètre, l'eau a reconquis les terres, submergeant les côtes et les îles. Notre ancien réseau de grottes a été lentement englouti. La pression de l'eau a augmenté, et finalement le toit de l'une de ces immenses cavernes souterraines s'est effondré sur lui-même, créant cette dépression circulaire presque parfaite que nous voyons aujourd'hui, un cercle de 300 mètres de large et de 125 mètres de profondeur. Le grand trou bleu est né, non pas d'une explosion, mais d'un effondrement silencieux sous les vagues. En surface, l'eau est turquoise et paisible. Les bateaux de touristes et de plongeurs ancrent sur ses bords dans un décor de carte postale. L'invitation à la baignade est irrésistible, mais dès que l'on passe la tête sous l'eau, un autre monde se révèle. L'aventure commence. Les premiers mètres sont un spectacle de vie. Des coraux colorés tapissent les bords du trou et des poissons tropicaux, comme des sergents-majors ou des poissons perroquets, évoluent tranquillement. La lumière du soleil danse sur le sable blanc. C'est un paradis pour les plongeurs débutants. Mais la véritable exploration commence en descendant. Passé 30 mètres de profondeur, le décor change radicalement. La température de l'eau chute brutalement. La lumière du soleil peine à pénétrer ces profondeurs, et l'ambiance devient plus sombre, plus mystérieuse. Les couleurs vives des coraux laissent place à des parois rocheuses grises et nues. Les petits poissons tropicaux se font rares, remplacés par des espèces plus imposantes, comme des requins de récif, qui patrouillent silencieusement dans la pénombre. À 50 mètres, on entre dans une zone de quasi-obscurité. Il faut allumer sa torche pour percer les ténèbres. L'air dans les bouteilles semble plus lourd, la respiration plus lente. On ressent la pression de l'eau sur tout son corps. C'est à cette profondeur que l'on commence à apercevoir les premières preuves du passé terrestre du trou bleu, des stalactites géantes qui pendent du plafond de l'ancienne grotte. Certaines chez les mesures ont plus de 10 mètres de long. Les voir ici, sous l'eau, est une expérience surréaliste. C'est un rappel puissant que cet endroit était autrefois à l'air libre. En continuant la descente, vers 90 mètres, on atteint une couche étrange et laiteuse. C'est une nappe de sulfure d'hydrogène. Ce gaz, produit par la décomposition de matières organiques au fond, est toxique pour la plupart des formes de vie que nous connaissons. En la traversant, la visibilité devient presque nulle. L'odeur d'œuf pourri, caractéristique du gaz, se fait même sentir à travers le détendeur. Au-delà de cette barrière chimique, c'est le silence absolu. Plus un poisson, plus une plante, c'est un désert aquatique, un monde anoxique où l'oxygène est absent. Le fond du trou bleu est un cimetière. Pendant des décennies, le fond du trou bleu est resté
un mystère. Les plongées humaines à cette profondeur sont extrêmement risquées et de courte durée. Mais en 2018, tout a changé. Une expédition scientifique de grande envergure a été menée par le milliardaire Richard Branson, accompagné de Fabien Cousteau, le petit-fils du célèbre explorateur Jacques Cousteau. Leur mission, cartographier pour la première fois le fond du trou bleu en très haute résolution, à l'aide de sous-marins de poche et de sonars sophistiqués. Les images qu'ils ont ramenées sont extraordinaires. Elles confirment la présence d'un véritable cimetière de stalactites, parfaitement conservé. Mais ils ont découvert bien plus. Au fond, à 125 mètres, repose une épaisse couche de sédiments. En analysant ces sédiments, les scientifiques peuvent lire l'histoire climatique de la Terre comme dans un livre ouvert. Chaque couche correspond à une période, enregistrant les tempêtes, les sécheresses et les changements de température sur des milliers d'années. Le trou bleu est une archive géologique inestimable, mais la découverte la plus troublante se cache sous cette couche de sédiments. Au fond du trou, là où aucune vie ne semblait possible, les sonars ont détecté des traces, des sortes de pistes laissées par des organismes inconnus. L'équipe n'a pas pu identifier la créature qui les a faites. S'agit-il de bactéries extrémophiles, capables de vivre sans oxygène et dans un environnement toxique, ou d'une forme de vie plus complexe, adaptée à des conditions que l'on pensait mortelles? Le mystère reste entier. Le fond du trou bleu pourrait abriter des formes de vie qui redéfiniraient notre compréhension du vivant. Ces découvertes ouvrent la porte à des hypothèses vertigineuses. Pour les géologues, le trou bleu est un témoin unique des cycles glaciaires qui ont façonné notre planète. En étudiant ces stalactites et ces sédiments, ils peuvent reconstituer avec une précision incroyable les variations passées du niveau de la mer et mieux anticiper les futures montées des eaux liées au changement climatique actuel. Pour les biologistes, c'est un laboratoire naturel pour l'étude des extrémophiles. Ces organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes de pression, de température et de toxicité sont fascinants. Ils nous montrent que la vie peut exister dans des endroits que nous pensions stériles. Cette recherche a des implications qui dépassent largement notre planète. En effet, pour les astrobiologistes, le fond du trou bleu ressemble étrangement à certains environnements extraterrestres. Par exemple, Europe, une des lunes de Jupiter, est recouverte d'une épaisse couche de glace sous laquelle se cacherait un immense océan liquide. Si la vie existe là-bas, elle serait probablement confinée dans des poches sans lumière et sans oxygène, très similaires au fond du trou bleu. Étudier ce gouffre bélysien, c'est donc un peu comme explorer les conditions de vie possibles sur d'autres mondes, sans même avoir à quitter la Terre. Le trou bleu est une porte d'entrée vers la recherche de la vie extraterrestre. Finalement, le grand trou bleu du Belize est bien plus qu'une simple destination de plongée spectaculaire. C'est un monument naturel qui nous raconte l'histoire de notre planète, une capsule temporelle qui a traversé les âges. Il nous rappelle avec humilité la puissance des forces géologiques et la fragilité de nos écosystèmes face au changement climatique. C'est aussi un symbole du mystère qui nous entoure. Malgré nos technologies et notre soif de connaissance, des pans entiers de notre propre planète nous sont encore inconnus. Les profondeurs des océans, comme le fond du trou bleu, restent l'une des dernières de frontières inexplorées de la Terre, abritant peut-être des secrets qui pourraient changer notre vision du monde. Chaque bulle qui s'échappe de ces abysses obscurs pour remonter vers la lumière du soleil semble nous murmurer la même chose. Regardez, explorez, mais souvenez-vous que la Terre garde encore précieusement ses secrets. Et c'est peut-être cette part de mystère qui la rend si belle. Merci d'avoir regardé. Si cette plongée dans l'inconnu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À bientôt.